what this looks like, I'd like to talk about a day in the life of a disrupted consumer. I'll introduce you to someone I'll call Cassandra. Cassandra teaches yoga in the morning at a local gymnasium. And there, one of her students brings a new friend to join the yoga class. Well, in the past, to sign up for that class, it might take some papers to fill out. You might have to hand some money back and forth. Well, not today. Today, Cassandra takes out her phone, swipes the credit card or the bank card along a small plastic reader placed in her phone, and now she has the money. And she has added her student. Donc un exemple dans la vie d'un consommateur perturbé. Donc trois petits exemples en fait. Donc premier exemple, Cassandra est prof étudiante, elle prend des cours de yoga, elle veut aller une copine à son cours de yoga. Il y a 10 ans, il aurait fallu remplir tout un tas de documents de papier. Là finalement, le téléphone portable devient un accessoire de paiement avec un plugin, un add-on qui permet de gérer la carte de crédit. Et donc, un processus qui était long et complexe, finalement, s'exécute de manière très simple par l'intermédiaire du smartphone. Later on in the same day, Cassandra wants to buy a Coach bag for a friend of hers, but she doesn't know which bags at Coach are the most stylish or the most popular. So she wishes she had a friend who could tell her which bags to buy, but she doesn't. Instead, she clicks on a button on the website that says Chat with an Associate. And she has a guided shopping experience online where someone gives her advice on what to buy, asks her questions about what she thinks her friend would want. But here's the surprise. The person helping her does not work for Coach. The person helping her is just another fan of Coach recruited on Facebook to help Coach sell bags online. Alors, cet exemple-là est tout à fait passionnant parce qu'il y a de multiples imbrications. Donc, Cassandra, après avoir suivi son cours de yoga, veut aller acheter un sac à main pour une de ses amies. Bon, Coach, c'est un équivalent américain de Lancel, donc c'est des sacs de moyen haut de gamme. Elle n'a pas le temps d'aller en magasin, donc elle va sur le web, elle arrive sur le site web, et elle est un peu perdue parce qu'il y a tellement de sacs, elle ne sait pas ce qu'il y a à la mode, etc. Donc elle clique sur un bouton « Avoir de l'aide ». Et au lieu de tomber sur un téléopérateur lambda dans un pays étranger, Coach en fait a recruté via Facebook je pense que c'est majoritairement des femmes, des personnes qui sont des fans de la marque, donc qui ont déclaré qu'ils adoraient la marque sur Facebook, et leur a dit, si vous voulez, à un moment perdu, passer 2-3 heures sur le web et donner des conseils à des gens comme vous qui ont envie d'acheter, travaillez avec nous, quand vous voulez. Bon, je suppose qu'il y a une petite commission qui est versée. Et donc, Coach utilise des réseaux sociaux pour recruter des gens qui ne vont pas être des salariés de l'entreprise pour faire un acte de vente pour améliorer l'efficacité de leurs opérations sur le web. Et James l'a pas dit, mais il me l'avait dit avant. Coach a des taux de transformation de vente avec ce système-là qui sont absolument phénoménaux. I just said that you said that transformation was very high. Yes. In fact, some of these helpers that help Coach sell are better than any salesperson in any of Coach's stores. Donc certaines des personnes qui interviennent comme ça sont meilleurs vendeurs que les meilleurs vendeurs salariés de l'entreprise. Now later that same day, Cassandra needs to do some shopping. So she'll go to a store called Target, if you're familiar with it. Target is a physical store, and you might think that Cassandra, as a digital consumer, would be someone who would shop online or shop on her mobile phone. And she does that too. But what Target offers her is an app called Cartwheel. This is a Facebook plus mobile experience that allows her to select her own promotions every week, so that when she goes into Target and buys those products, she gets a discount tailored just for her every week. And the important thing about this example is that not only are they giving coupons as they might have in the past,
But now they have a relationship with Cassandra. They know what products she wants and what prices she's willing to pay. Donc, troisième exemple, Cassandra a beau être numérique, elle a besoin de faire ses courses de temps en temps, elle ne fait pas ses courses uniquement en ligne, elle va dans un supermarché physique qui s'appelle Target. Et ce que Target a développé récemment, c'était de remplacer, bon, on a tous, vous savez, les coupons de réduction qu'on a sur les... une fois qu'on paye et qu'on n'utilise jamais, qu'on met à la poubelle. Donc, Target a développé une application, d'ailleurs aussi à la fois sur portable et sur Facebook, qui permet aux gens de s'inscrire pour bénéficier de promotions. On leur envoie des promotions ciblées par rapport à ce qui les intéresse. Ils vont dans le magasin avec leur téléphone qui leur montre où sont les promotions. Et après, il y a tout un système de points, de fidélisation, etc., qui va se faire par le biais du téléphone. Et là encore, l'élément clé, c'est la création d'une relation individualisée. Et il y a effectivement beaucoup plus de personnalisation quand on reçoit sa promo sur le produit qu'on a l'habitude d'acheter, plutôt quand on doit découper un coupon au dos d'une facturette de supermarché. In each of these examples, these are things that are happening today, not in some future. And these are things that are happening with the help of very simple technology, mobile phone applications, Facebook. It's very small digital technologies that can change the relationship these companies have with millions of customers. Il y a un autre élément que James m'avait dit quand on avait préparé l'entretien, mais qu'il n'a pas dit là, qui me paraît aussi important, c'est que avant l'application, les clients de Target se baladaient déjà avec leur téléphone dans les rayons de supermarché, mais avec un comparateur de prix, pour savoir si le litre de Coca était bien au bon prix chez Target et n'était pas moins cher ailleurs. Et donc le bénéfice additionnel pour Target d'avoir fait cette application-là, c'est que quand les gens utilisent leur téléphone pour gérer leurs coupons, ils n'utilisent plus le téléphone pour comparer les prix. Et donc en plus, ça leur permet de se débarrasser finalement d'une compétition qu'ils pouvaient avoir. Et le point que disait James, c'est que finalement tout ça se fait avec des outils, alors pas forcément simples techniquement, parce qu'un smartphone c'est une machine complexe, mais avec des technologies qui sont à la portée de tout le monde et qui sont diffusables de manière massive vis-à-vis de tous les consommateurs. The result is something we call the age of the customer. The age of the customer makes it possible for consumers to get what they want, when, where, and how they want it. Donc c'est ce que Forrester appelle l'âge du client, sur l'idée qu'il y a eu plusieurs époques industrielles, qu'il y a eu effectivement une époque qui était la révolution industrielle, la révolution des données, et aujourd'hui effectivement c'est l'âge du client. Alors pour ceux qui ont été voir les Rolling Stones au Stade de France vendredi, les Stones disent « You can't always get what you want », mais l'âge du client, c'est on peut effectivement, le client veut ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut, au moment où il le veut. Because this is possible, the age of the customer also requires that you satisfy these customers at this new level at which they are becoming accustomed. Et alors il y a un effet d'entraînement, puisque finalement les pratiques, notamment avec les téléphones portables, sont multiples. Aujourd'hui, sorry, I'm going to go a little bit for like 40 minutes. Aujourd'hui, la personne moyenne a 52 applications sur son téléphone, que ce soit un téléphone Apple ou un téléphone Android. Et donc nous prenons tous d'habitude d'un certain niveau d'interaction, de qualité, etc. avec cet outil-là. Et donc si aujourd'hui on amène des outils qui vont tourner sur un smartphone, qui ne sont pas au niveau commun, on va dire, au niveau moyen, les gens ne voudront pas s'en servir. En fait. Donc il y a aussi une pression de monter en qualité par l'ubiquité et le fait qu'il y a de plus en plus d'utilisation de ce type de technologie, notamment sur la téléphone.